Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction d'Angers 7. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce JT. Nous nous intéresserons tout d'abord à une manifestation qui a rassemblé 400 personnes ce matin à Angers et qui était organisée dans le cadre de la Journée mondiale du travail décent. Nous reviendrons également sur l'incendie qui a ravagé les entrepôts de Pomenjou la nuit dernière à Écouflant. Enfin, nous conclurons cette édition avec une découverte de l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit implanté à Angers depuis 1998. Près de 400 personnes avaient donc répondu ce matin à Angers à l'appel à manifester lancé par plusieurs organisations syndicales. Cette mobilisation avait été programmée dans le cadre de la Journée mondiale pour le travail décent. Charlotte Blanchet et Lisa Boval ont notamment demandé aux manifestants quelle était leur définition personnelle du travail décent. Pour moi, un travail décent, c'est un travail où l'humain compte, c'est-à-dire un travail où on respecte le travailleur. Une activité correcte, on soit bien payé, qu'on puisse vivre correctement. Un travail décent, un travail où on s'épanouit, un travail où on n'est pas trop stressé. Et où les droits sont respectés à la lettre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre le patron et l'employé. On fait comme ça, on s'arrange, sinon tu sais, il y en a plein d'autres qui peuvent prendre ta place et puis c'est la porte. Parce que ça, en ce moment, c'est beaucoup ça et c'est vraiment pas acceptable. Journée mondiale pour le travail décent, 400 personnes, essentiellement des syndiqués, ont donc défilé aujourd'hui à Angers, entre la place Saint-Bac et la Chambre de commerce. Parmi eux, des salariés de France Télécom qui, un peu plus tôt dans la matinée, ont manifesté devant une des boutiques du groupe. La direction de France Télécom négocie en ce moment avec les syndicats un accord sur le stress au travail. À Angers, les salariés se sentent concernés. On rencontre exactement les mêmes problèmes, à savoir à la fois pour les techniciens, les gens qui travaillent sur les plateaux. On a les mêmes problèmes de mobilité forcée, on a les mêmes problèmes de fermeture de sites, on a les mêmes problèmes de conditions de travail, de pression aux objectifs, de pression à la facturation, comme partout ailleurs. Donc le mal-être s'explique par la politique de France Télécom, qui est une politique qui privilégie la rentabilité financière à la vie des gens, à l'humain. Et nous, justement, ce qu'on demande, c'est que l'humain redevienne la pièce maîtresse de la politique de France Télécom. À noter que la direction de France Télécom a pris récemment plusieurs mesures destinées à améliorer le climat social au sein de l'entreprise. Les mobilités forcées ont notamment été supprimées. Les entrepôts de l'entreprise Pomenjou, spécialisée dans la commercialisation de fruits et implantée à Écouflant, ont été très sérieusement endommagés par un incendie qui s'est déclaré en début de nuit dernière. L'alerte a été donnée par un surveillant d'une entreprise voisine. En milieu d'après-midi, une quarantaine de sapeurs-pompiers étaient toujours sur place avec une dizaine d'engins pour circonscrire cet incendie. Un incendie qui techniquement est difficile à gérer. Oui, il est un petit peu difficile puisque le foyer se situe à l'intérieur de l'entreprise, donc qui comporte des cellules frigorifiques et il y a un certain nombre de caisses qui contiennent des pommes qui nous bloquent l'accès, donc on a des difficultés à accéder au foyer. Donc on procède à une extension par le haut, par les côtés, mais pour l'instant on n'arrive pas encore à arriver au cœur. Cette station fruitière commercialise chaque année près de 300 000 tonnes de pommes. Une quarantaine de salariés travaillent sur ce site. En bref, Marc Laffineur, le député maire d'Avrier, a été réélu hier, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Marc Laffineur est en charge de cette fonction depuis octobre 2007. Dans la page sport de ce JT, notez qu'en hockey sur glace, les Ducs d'Angers se sont inclinés hier soir 5-3 à Rouen dans le cadre de la 4e journée de la Coupe de la Ligue. Il s'agit de la première défaite de la saison pour les hommes d'Aiki Laim. Et puis à signaler par ailleurs qu'en tennis de table, les pongistes de la Vaillante ont dû se contenter hier soir d'un match nul 3-3 à Saint-Denis. Sport toujours avec 550 lycéens qui ont participé aujourd'hui aux Jeux sportifs ligériens organisés par la région Pays de la Loire. Cette manifestation s'est déroulée au stade du Lac de Maine à Angers. Les élèves venus des 5 départements de la région ont pu tester différentes activités comme le beach soccer, l'ultimate, le canoë ou bien encore le biathlon.
Vous le savez peut-être, le château d'Angers accueille actuellement une superbe exposition présentant une cinquantaine d'ouvrages provenant de la bibliothèque du roi René. Ces livres sont le plus souvent ornés d'enluminures tout à fait remarquables. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe à Angers depuis 1998 un institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit qui forme notamment des artisans d'art ou des restaurateurs. C'est un art qui nous vient tout droit du Moyen-Âge. L'enluminure est née dans les monastères. Elle servait alors à valoriser les manuscrits de l'époque. L'enluminure, ou l'art de la belle écriture, ici à l'Institut d'Angers, les élèves apprennent les fondamentaux de cette discipline ancestrale. Première année, ça va être toutes les techniques de base de l'enluminure sur deux époques bien particulières, donc la période carolingienne et la période romane. Ensuite, toujours en première année, on va avoir le dessin médiéval. Donc on apprend simplement à dessiner à l'œil, comme on dit, à chercher son style, sa manière de croquer un dessin, pour pouvoir après, pour la deuxième année, travailler plus simplement les recherches de dessin pour les enluminures futures. Précision, patience, concentration, l'enluminure est un art exigeant qui s'apprivoise après de nombreuses heures de travail. Amandine était auparavant infirmière. Pour raison de santé, elle a dû quitter son travail, ce qui lui a permis de se consacrer entièrement à sa passion. D'être dans cette atmosphère calme et paisible à longueur de journée, ça m'apporte énormément et c'est un chemin, je dirais. On construit son enluminure, mais on se construit en même temps. Devenir enlumineur et faire de sa passion son métier, c'est le rêve de tous ses élèves. Pour Marie, c'est la dernière ligne droite. Le mois prochain, elle présentera son travail de fin d'année, un manuscrit entièrement réalisé à la main. C'est l'œuvre de ma vie, parce que je ne retrouverai jamais un an comme ça pour faire... c'est vraiment... c'est quelque chose... c'est un aboutissement. Donc un projet personnel du début à la fin. Chaque année, l'Institut forme une dizaine d'enlumineurs, des artistes dépositaires d'un savoir-faire unique. C'est avec ce reportage que se conclut notre JT. Merci de votre fidélité en G7.